Faire l'introduction au SMC. Le SMC, comme tout le monde le sait, c'est une stratégie d'analyse du marché. Aujourd'hui, qui se vante de ses exploits. Mais il faut dire que après tout ce que nous faisons, c'est comment sortir du marché avec des résultats vraiment très intéressants et être rentable. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tellement on a des personnes qui tournent autour de ces concepts, assez de communautés qui parlent de ça. Mais comme moi, je le sais, tout le monde le sait également, 5%, seuls 5% des traders vivent de trading. Ça, il faut le savoir. Donc, on va parler du SMC. C'est quoi le SMC? Et on va également essayer au cours de cette formation, on le fera approximativement chaque 2 jours. Au cours de cette formation, on va vraiment entrer dans les concepts clés. Moi, j'ai eu à utiliser des concepts de SMC, ça m'a beaucoup aidé avant de mettre en place une stratégie propre à moi-même. Donc, n'hésitez surtout pas à inviter vos amis, partager le lien de la communauté et tout avec tout le monde pour que tout le monde puisse en bénéficier. Au cours de la formation, je ne ferai pas langue de bois, je vais vous dire tout. Je vais vous dire tout parce que je n'utilise pas cette stratégie. Je ne l'utilise pas, mais elle est fonctionnelle. Quand vous maîtrisez correctement comment ça marche, vous allez vous en sortir. Et je ne l'utilise pas parce qu'elle demande parfois du temps et beaucoup de temps de backtest. Il faut backtester ça. Et donc, si vous ne backtestez pas ce que nous allons apprendre, vous allez penser que ça ne marche pas. Non, ça marche. Que ce soit les supports et les résistances, ça marche. Les supply and demand, ça marche. ICT, ça marche. Comment vous appelez ça? Les indicateurs techniques, ça marche. Et je vais vous montrer également une démystification de certaines choses. Parce qu'on nous parle de liquidité. Je vais vous montrer que moi, je n'utilise pas les liquidités de la même façon que, par exemple, ICT parle. Je ne parle pas de la liquidité de la même façon que en tout cas, plusieurs autres personnes en parlent. Nous allons également entrer dans ce concept-là de... donc, par définition, c'est quoi le SMC? Quand on dit SMC, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire Smart Money Concept. Le Smart Money Concept. C'est quoi le Smart Money Concept? Et pourquoi, par exemple, ce concept a été inventé? Parce qu'après tout a une étymologie. Et il faut savoir pourquoi est-ce que telle chose a été faite. Le Smart Money Concept a été inventé. Bon, moi, je garde pas les noms, je ne suis pas historien. Donc, franchement, ça a été inventé dans l'intention, en fait, de suivre un peu ce que nous appelons les banques, les institutions. La Smart Money Concept a été inventé dans l'intention de suivre les institutions. C'est pourquoi on parle, par exemple, parfois de bougie institutionnelle. Nous allons voir cette bougie-là. Maintenant, le vrai souci auquel nous sommes confrontés est ceci. Moi, j'ai eu, par exemple, la chance de travailler pour certaines boîtes, pour certaines institutions. Et au sein de ces institutions, nous avons ce que nous appelons l'information des institutions, ou bien l'information de ceux-là qui gardent l'information. OK? Et donc, si nous ne sommes pas parmi ces personnes, il nous sera très difficile de nous en sortir. Raison pour laquelle ils ont inventé un concept qui exclut totalement les indicateurs techniques. Ça fait un. Ça exclut également l'utilisation, par exemple, des droits de support et de résistance. Ça fait 2. Et ça utilise majoritairement la loi de Dow Jones.
on va voir cette loi-là, ce qu'on appelle la loi de Dow Jones. Et donc, ils utilisent la loi de Dow Jones. Ils n'utilisent pas, les droits de support et les résistances tels que les gens l'utilisent. Mais je vais vous montrer l'insuffisance de la Smart Money Concept au cours de notre programme de formation. Donc, je vous demande simplement de chaque fois prendre part. On va travailler également le samedi, c'est chaque 2 jours. On va travailler, on va voir comment est-ce qu'il faut actualiser l'heure pour que tout le monde, plusieurs personnes puissent prendre part. N'hésitez surtout pas à partager le lien de la communauté du groupe pour que la communauté puisse grandir. OK. Comme je le disais, SMC, ça veut dire Smart Money Concept. C'est également ce que nous appelons le trading algorithmique. Le trading par les algorithmes. Parce que les institutions n'utilisent pas. Ils s'en foutent en fait. Les institutions s'en foutent de ce que vous appelez indicateur technique. Ils s'en foutent également de ce que vous appelez épaule, tête, épaule. Ils s'en foutent de ce que vous appelez. Donc, ils n'utilisent pas ça. Ils utilisent des algorithmes. Et nous allons voir par exemple ce qu'on appelle ICT, Midnight, quelque chose. En tout cas, ils ont beaucoup de concepts là, pour pouvoir quand même faire du trading algorithmique. Et il faut savoir que chaque algorithme évolue par intervalle de 1 heure, de 90 minutes. Ça évolue par intervalle de 90 minutes. Ça veut dire que chaque 90 minutes, il y a réinitialisation de l'algorithme de trading. Et par conséquent, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça afin vraiment de pouvoir nous en sortir sur les marchés boursiers. Nous allons commencer cette formation avec ce que nous appelons la trend, la tendance, la loi de Dow Jones. Quand nous parlons de la tendance du marché, c'est quoi une tendance? Vous avez la capacité de parler, donc n'hésitez surtout pas. Je veux une classe qui soit interactive. Je veux une classe interactive, ce n'est pas quelque part où c'est une seule personne qui parle. Donc, allez-y. Quand on parle de la tendance du marché, c'est quoi la tendance du marché? Selon vous? Allez-y. C'est quoi la tendance du marché selon vous? Donc, un marché est en tendance haussière lorsque il fait des hauts de plus en plus hauts. Selon la loi de Dow Jones. Lorsqu'il fait des hauts, pour des fautes, de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Et c'est la même chose partout. Un marché est en tendance haussière lorsqu'il fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Quand le marché est en tendance baissière, il fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la loi du Dow. Nous allons voir comment est-ce qu'on utilise cette loi-là sur la Smart Money Concept. Même si les gens ne l'appellent pas ça comme ça, tout le monde veut inventer quelque chose, et c'est normal. Tout le monde veut s'attribuer un mérite, et c'est normal. Donc, lorsque je prends par exemple un marché en tendance haussière, je prends ici un marché qui est en train d'aller à la hausse. Il va faire quoi? Des hauts, voilà ici, ça c'est un haut. Lui également c'est un haut. Et ce haut-là est plus haut que celui précédent. Ce haut est plus haut que celui-là. Vous voyez? Donc, il fait également des bas. Voilà un bas ici. Voilà un autre bas là. Et ce bas qui est ici est plus haut que le bas précédent. J'espère que vous voyez. C'est ça qu'on appelle la loi de Dow Jones. La loi de Dow Jones. Cette loi, en Smart Money Concept, est utilisée différemment. C'est utilisé différemment. Lorsque nous avons, par exemple, lorsque nous venons dans cette loi,
il faut savoir que dans une évolution, dans une tendance, nous avons deux phases. La première phase, c'est la phase d'impulsion pour la tendance haussière et la phase de correction pour la tendance, en tout cas pour la tendance haussière toujours. Quand je prends par exemple un marché baissier, on va faire ça tout à l'heure. Donc, j'ai toujours une impulsion et une correction. Impulsion, correction. Impulsion, certainement correction. Impulsion, et c'est ça qui forme une tendance. C'est ça qui forme une tendance. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Et c'est ça qui forme une tendance. Vous n'aurez jamais, jamais, jamais un marché qui évolue en ligne droite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et le principe majeur qu'il faut maîtriser également, c'est de savoir que dans une bougie, par exemple, daily, c'est en fait ce qui nous a permis de concevoir notre propre stratégie. Dans une bougie daily, réside une tendance, peu importe la tendance, ça peut être une tendance bien claire du 15 minutes, ou une tendance bien claire du 30 minutes, ou une tendance bien claire de 1 minute. Ça voudrait dire que si je prends le daily, au sein d'une bougie daily, il y a une tendance. Et là, ça nous vient dire que la tendance, en fait, ça dépend du time frame sur lequel nous sommes. Quelqu'un peut être sur le 4 heures et voir une tendance. Au même moment, quelqu'un est sur le daily et ne voit aucune tendance. Donc, la tendance de quelqu'un peut ne pas être la tendance de l'autre. Donc, la tendance est subjective. Et il faut comprendre ça comme ça. Parce que quand vous êtes en face d'une analyse, essayez de respecter les unités de temps que cette personne utilise. Sinon, vous risquez de vous perdre. Et c'est un peu ça la difficulté avec la smart money concept. J'espère que vous avez compris ce qui se passe là. Ok, revenons à notre tendance. Nous allons prendre le cas d'une tendance baissière avec la loi de Dow Jones. Je vais supprimer cette bougie. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à lever la main. Ok? Comme nous ne sommes pas trop nombreux, vous pouvez également parler directement. Je suis là. C'est une classe interactive. Donc, un marché est en tendance baissière lorsqu'il fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Attention, j'ai mis ici des bas de plus en plus bas, c'est des bas de plus en plus hauts. Attention, j'avais fait une erreur là, ok? C'est une erreur de frappe. Donc, un marché est en tendance baissière lorsqu'il fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, ou il fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ça voudrait dire quoi? Que lorsque je prends par exemple ici, je vais supprimer tout ce qui est là, je prends un marché qui est en tendance baissière, comme ça, on a quoi? Des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Ou bien, ça c'est un pic, ou bien un haut. Ça également c'est un pic, ou bien un haut. Lui c'est un creux, ou bien un bas. Et lui également c'est un creux, nommé encore bas. Donc on a ici quoi? On est en face d'un pic plus bas que le pic précédent. Vous voyez ça? Ce pic-là est plus bas que le pic précédent. Et celui-ci est plus bas que lui. Et lui, il est plus bas que lui. Et la même chose également se répète au niveau des creux. J'espère que vous comprenez cela. J'espère que vous avez bien compris cela. Donc, on ne peut pas avoir un marché qui fait des pics. OK? Si vous avez un marché qui fait des pics de même niveau et des creux de même niveau, on dit qu'on a un marché en pleine consolidation ou bien un marché en base. OK?
Ça, on a un pic là, un creux ici, un pic là, un creux, un pic, et ainsi de suite. Là, on va dire qu'on a un marché en base. Là, le marché est dans une base. Ou bien le marché est dans une consolidation. Ou bien le marché est un range. J'espère que vous comprenez ces petits thèmes-là. Range, base. OK, je vais essayer d'écrire ça. Le marché ici est un base, OK, ou bien un range, ou bien un consolidation. Chez nous, nous appelons ça les rectangles dans notre jargon, parce que notre objectif en tant que formateur et en tant que trader, c'est de rendre les choses compliquées là. Très facile. Moi, j'appelle ça rectangle. Quand on dit un rectangle, vous savez déjà que c'est formé de 4 côtés. C'est très simple. Donc, voilà. Vous avez compris, j'espère, ceci. Imaginez simplement, lorsqu'on parle de tendance baissière, c'est comme un escalier ascendant, un escalier qui descend. OK? Et descendant, pas ascendant. Et lorsqu'on parle de tendance haussière, c'est comme un escalier qui monte, un escalier ascendant, un escalier qui monte. J'espère que vous avez aussi compris cela. OK. Si nous avons compris ceci, ce n'est pas là que réside la smart money. Tout ce que nous venons de faire n'est rien d'autre que la loi de Dow Jones. Ceci, on l'appelle la loi de Dow. OK? De Dow Jones. Jones, là, j'espère, Jones. OK? C'est la loi de Dow Jones que nous venons de voir tout de suite là. Cette loi, vous la connaissez déjà, et on va voir comment est-ce que le SMC utilise cette loi et quelles sont les améliorations qui ont été apportées dans le SMC. Parce que, en fait, rien ne s'invente, rien ne se crée. Bon, vous comprenez la suite, vous connaissez déjà la suite de la phrase. Donc, nous avons la loi de Dow Jones là. Je vais supprimer tout ce qui est ici. OK? J'espère que vous avez compris. Je viens ici, par exemple, j'ai ça. Un marché en tendance haussière. OK? Et nous connaissons déjà la loi de Dow Jones. Je vais introduire quelques concepts. Et ces concepts, vous allez les entendre. C'est le concept de Market Brick of Market Structure, ou bien BOS, et le coach. J'espère que coach, là, c'est comme ça. Change of character. OK? BOS et coach. On va voir ce que c'est que le BOS et le coach. Coach, là, c'est pas humain. Hein? Comme tout le monde va appeler les formateurs la coach, un nom que je n'aime pas trop. Tout le monde veut se transformer en coach. Et tellement on aime ces titres-là là, en Afrique, alors que ce sont nos résultats qui doivent démontrer qui nous sommes. OK, voilà ici. Je viens ici, coach et BOS. Ici, selon la loi de Dow, je vous fais la comparaison en même temps pour que cela ne vous soit pas quelque chose de magique, ou bien cela ne vous soit pas quelque chose de grandiose, ou bien non. SMC, là, c'est très facile. C'est très facile. Selon la loi de Dow, on sait très bien que le marché est en tendance haussière lorsqu'il fait des hauts de plus en plus hauts. Ici, je voudrais compléter quelque chose. La règle SMC qui est le coach et le BOS. C'est quoi le coach? Le coach, là, OK, c'est juste la cassure de ce truc et la cassure d'un pic. Lorsque je prends par exemple ce pic-là, ce haut qui est ici, et on a sa cassure-là, on parle là d'un coach. Là, nous venons d'avoir non, par exemple, et c'est un BOS, OK? Brick of structure. Une cassure de structure. Et lorsque le marché revient ici, on a encore une cassure de structure. Et quand le marché revient aussi là, comme ça,
et casser encore ce pic-là, on a une cassure de structure. Vous allez voir, parfois on marque ça comme ça, ok? Comme ça, comme ça. Et là, on a quoi? BOS, BOS, BOS. Cassure de structure, ok? Parfois les gens appellent ça encore Break of Market Structure, BMS, ok? Donc, les gens donnent ça les noms qu'ils veulent, à chacun d'inventer son nom. Donc, nous avons ça, Break of Market Structure, ok? Ou bien Break of Structure. J'espère que vous comprenez. Les termes ne doivent pas vous tromper. Hein? D'accord. Ici, selon SMC, lorsque le marché arrive à venir casser, ok, ce haut-là, ce pic-là, avant même de parler des pics et autres, je voudrais vous introduire quelque chose de très important. D'ailleurs, vous n'allez pas retrouver ça sur YouTube. Quand est-ce qu'on dit que le marché a fait un pic? Quand est-ce qu'on dit que le marché a fait un pic? Et quand est-ce qu'on considère que le marché a fait un creux? Nous allons partir sur notre graphique ici et je vais vous poser des questions. S'il vous plaît, répondez, ok? Est-ce que ceci est considéré comme un pic? Et est-ce que ça, c'est considéré comme un creux? Sinon, est-ce que ceci est considéré comme un pic? Et ça, considéré comme un creux? Ici, un pic, creux. À quelqu'un de répondre. Allez-y. Hello, jeune trader africain. Bonjour, Junior. Ouais, bonjour, comment allez-vous? Super. Ok. La question que vous venez de poser, selon ce que je vois là, est une structure osseuse. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que le marché a une tendance ascendante. Il fait de haut de plus en plus haut à cette période-là. Super. Parce que le premier a formé une tendance, on sait les bougies vertes étaient là. Et on a une correction aussi qui s'est faite. Il n'a pas pu casser le plus bas précédent. Donc, il a continué encore à aller casser le plus haut. Là, on peut revenir encore une correction. Il n'a pas pu casser le plus bas précédent. Repartir encore, casser le plus haut. Donc, on considère que nous sommes dans une tendance haussière. Oui. De ce côté. Ok. Maintenant, est-ce que la question c'est ici, là, est-ce qu'on peut considérer ça comme un haut? Est-ce que c'est un pic? Selon vous? Selon moi, oui, on peut le considérer comme un haut, un pic, oui. Super. Et lui, on peut considérer ça comme un creux? Oui, oui. Super. Donc, selon vous, un pic peut être formé de deux bougies de couleurs différentes. Oui. J'ai, par exemple, cette bougie, j'ai une autre bougie comme ça. Là, on peut considérer ceci comme un pic, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Super. Voilà, c'est la question, ça. Merci beaucoup pour la réponse. Okay. Lorsque nous venons ici, un pic, ce n'est pas forcément que vous allez voir plusieurs bougies. Non. Un pic, c'est la formation simplement de deux bougies minimum. Deux bougies minimum. Quand vous avez, par exemple, deux bougies, ok, de couleurs différentes, comme ça, par exemple, là, et que vous avez une autre bougie comme ça, vous a donné là un pic et un creux. Ça nous a créé un creux ici. Et donc, ce creux est considéré comme un bas. C'est considéré comme un bas. Ne regardez pas, quand je viens par exemple ici, il y a plusieurs erreurs qu'on commet lorsqu'on utilise surtout le SMC. Ici, par exemple, quelqu'un ne va pas considérer ceci comme un pic. Or, c'est un pic. Lui, c'est un pic. Les gens vont attendre 3, 4, 5 bougies.
Ici, par exemple, c'est un pic. Lui également. Lui également. Ça aussi, c'est un pic. Et ainsi de suite. Même lui, par exemple, c'est considéré comme un creux. Lui, c'est aussi un pic. Vous voyez un peu comment la chose est subjective. Ça, c'est un creux. Et ça, c'est un pic. Ici, vous allez me demander comment on appelle ça. On verra ça dans la suite de la formation. On parle de CP zone, Continuation Pattern. C'est une zone. Et donc, vous voyez comment est-ce que la chose est tellement subjective. Si vous n'avez pas compris que lui, c'est un pic, qu'est-ce que vous allez faire? Quand le marché va tracer et casser ça, vous allez dire non, le marché n'a pas encore changé de tendance. Et là, vous êtes en pleine erreur. J'ai eu cette définition-là de mon mentor et vraiment, je lui tire chapeau. OK? Et ce mentor-là, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Je ne vais pas faire sa promotion ici. Je ne suis pas là pour faire la promotion de quelqu'un, donc je ne vais pas donner son nom. Donc, on a ça. Ce que Junior vient de dire est vérifié. Et c'est ça qu'il faut regarder lorsque vous regardez la structure de votre marché. Donc, j'ai ça. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Ce BOS-là devient un BOS fort. OK? Un BOS confirmé du moment où il est cassé et du moment où le marché échoue de casser le bas précédent. Nous allons voir ce que nous appelons un range de trading, c'est-à-dire notre zone de trading. Dans la suite, bien sûr. Donc, du moment où vous avez, par exemple, là, le marché qui arrive à casser et n'arrive pas à casser le bas précédent, on dit que ce BOS est un BOS confirmé. Parce que du moment où le marché descend et casse le bas là, le bas précédent, c'est-à-dire le creux précédent, ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Et donc ce bas devient un bas faible si on casse. Donc ici maintenant, nous allons introduire le terme de haut et de bas faible et fort. Ce haut là, s'il était fort, est-ce que le marché allait pouvoir le casser? La réponse est certainement non. La réponse est non. S'il était fort, le marché ne peut pas le casser. Ça veut dire que ce haut est faible. Et donc, ce bas-ci est un bas fort. Si vous arrivez à comprendre ça comme ça, vous allez comprendre la force d'une tendance. Je mets mon ordinateur en charge. Voilà. Donc, vous allez comprendre la force d'une quelconque tendance. Donc, là, nous avons un bas fort. Ici également, un bas fort. Et là, un haut faible. Bas fort. Haut faible. Et là, on parle de BOS. Mais il faut savoir que le BOS est aussi régi par une autre loi. La loi de l'inducement. Nous allons voir ce que c'est que l'inducement pour que vous l'utilisiez à votre, vous l'utilisiez correctement. Si vous recherchez par exemple le trader qu'on appelle, c'est un de mes mentors, je ne fais pas non plus la promotion de son cours, mais je veux parler un peu de lui. Trading Hub. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, le roi du SMC. Il est très bon en SMC, ok? J'ai suivi également sa formation. Trading Hub, c'est grâce à lui que j'ai pu comprendre cette histoire-là. Et donc là, vous avez la loi de l'inducement qui valide, ok, une cassure, qui valide une tendance. Quand vous arrivez à détecter l'inducement, facilement, votre position va passer. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Un haut fort et un haut faible, un haut faible, un haut faible. Et du moment où le haut là arrive à violer la loi de la loi de dos, c'est-à-dire le haut arrive à violer la loi de dos, ok? Qu'est-ce qui se passe? On parle de changement de tendance. Ici, si nous arrivons à casser ce bas-là, on devait normalement appeler ça aussi coach et BOS. Mais là, on ne parle plus de BOS. On parle de changement de
tendance, changement de caractère. C'est ça, on parle de changement de caractère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus rien compris là. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Bon. OK. Voilà. Donc, on vient là de changer de caractère. Et là, on va mettre un coach. Ou bien les gens s'appellent ça choc. En tout cas, à chacun de donner d'appeler ça. Donc là, on a de coach du moment où le marché arrive à violer la loi de dos. S'il vous plaît, maîtrisez correctement simplement la loi de dos. Là, vous allez voir que tout le reste sera très facile. Et là, il faut savoir également que ce coach est un coach valide du moment où le marché arrive à respecter également la règle de l'inducement. La règle de l'inducement, on va voir ça dans la suite, bien sûr. OK? Donc, le coach, c'est simplement le changement de caractère, violation de la loi de dos. Donc, si le marché viole la loi de dos, très simplement, on a un coach. Et laissez-moi vous dire que si je trace la droite de tendance, vous allez remarquer simplement que on a une droite de tendance comme ça. Le marché vient faire quoi? 1. Le marché viole la loi de tendance en cassant le droit de tendance. Et 2. Le marché vient violer la loi de dos. Et là, nous avons quoi? Un changement de caractère. Et ceci sera appuyé par quoi? La loi de l'inducement. Et la loi de l'inducement est plus ou moins ce que vous appelez le pullback. Vous voyez un peu comment les gens sont inventés des trucs. Le pullback. Le pullback, c'est le fait que le marché fasse un retracement après avoir violé la loi de dos. Ou bien tout en suivant la loi de dos, bien sûr aussi. OK? Le marché fait un léger retracement. Ce qui veut dire que ici, le marché a retracé et ça, on parle là d'un pullback. Lui, il est appelé pullback. Pullback. Ou bien inducement. Mais attention, l'inducement, ce n'est pas seulement le pullback. C'est à un endroit bien précis. On va voir ça. L'inducement, c'est à un endroit bien précis. Donc, voilà ce qu'on appelle la tendance du marché. Et n'oubliez pas, avec le smart money concept, on ne trade pas dans les consolidations. On trade les tendances. Le smart money concept, tout ce trajet-là, à moins que vous voulez trader du ping-pong, tout ce trajet-là, vous oubliez ça. Tout ceci, vous oubliez. Je vous ai dit qu'on a l'impulsion, OK? Impulsion. Là, c'est impulsion. Ensuite, on a correction. Donc, un marché évolue toujours comme ça. Et c'est pourquoi on dit que le marché est fractal. OK? Correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Et quand nous avons une consolidation, on parle de la base. Voilà un peu, les amis, ce que je tenais à vous présenter ce soir. Je voulais bien sûr continuer le cours, seulement que j'ai un coaching avec un membre de ma famille, donc je ne pourrais pas continuer. J'ai fait au moins 40 minutes avec vous. On se dit à samedi pour connaître l'inducement, connaître beaucoup d'autres concepts quand même du smart money concept. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Ok, vraiment, ça a été un peu dommage là parce qu'il y avait plein de doutes encore à dire lorsque vous avez dit que il y a la suite qu'on va voir dans la suite là. Bon, c'est pas grave. Au niveau de consolidation, lorsque le marché est en consolidation, l'explication, vous avez dit qu'il y a la suite, vous allez l'expliquer. Exactement. Comme vous êtes, bon, ok, on vient de comprendre la raison pour laquelle vous devrez partir. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est tout. Je n'ai pas de questions. On vous remercie pour les secrets que vous venez vraiment de dévoiler. On ne s'y rend pas compte beaucoup de ça. Okay?
C'est des choses qu'on doit beaucoup regarder dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Ok, donc vraiment, merci beaucoup pour tout. Donc, on sera à la prochaine pour la suite. On se dit à samedi, même heure. Okay. Est-ce que Ibrahim a des questions ou bien Kodzivi a des questions? Vous avez la capacité de parler? Non, pour moi, c'est bon, c'est bon. Super. Kodzivi et Kodzivi. Ok les amis, passez une belle soirée. On se dit à samedi pour la suite.